Gloire du Seigneur. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Maman va servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apesi Nzambe merci pour la mokolo ya lelo. Na bolamu nyonso eyasali kati na vie na biso. Soki lelo tokumi na suka lokola oyo ezali ngolu na ye. Merci na nyonso oyo bosili kosala mpona biso. Spirituellement, matériellement, moralement, physiquement. Na nyonso oyo bosili kosala mpona biso ata tolobi Nzambe ye mokwasolisa mpona bino. Topesi merci mpe mpona bamama biso toyaki awa toyebaki ata butu moko te kasi lelo toyebani na bamama tokumi bandeko tokumi koleka ata bandeko ya nzoto atuka Nzambe apambola bamama mosala ekende liboso. Topesi merci mpona motu moko na moko oyo tosali mosala elongo ezala ta bana ekodime ezala ta bakoriste ezala te bapaya oyo bayaka bamosusu bayaka toyebaka bango te kasi eta omona tomesani toyebani mingi. Atuka topesi bino merci mingi. Na yango le début annonce la fin. Na oyo nyonso tosali mabe Nzambe alimbisa. Oyo nyonso tosali mabe na makanisi na ezaleli na biso na maloba na biso Nzambe alimbisa biso. Na biso mpe tolembisi bino na oyo nyonso eleki mabe kati na mosala na ye. Biso nyonso tozali bato mutu ya 100% azalaka te kasi Nzambe oyo azwi biso mpona mosala na ye alembisa biso moko na moko. Nakanisi oyo na ngai eza kaka moke ye moko akosolo. Maman lobiawa bolembisa biso. Boso olembisi biso. Nana lobia sa lembisi famille na revera papa d'abord. Nana lobia lembisi ngai te. Tokolembisa na lora. Tokolora ngwa zero yo wapi. Nana lobia lembisi revera papa te. Boso lembisi ngai solo. Na yo kite. Vous m'avez pardonné sincèrement. Et je vous pardonne aussi sincèrement. Et je vais prier pour ces cadeaux. Seigneur Jésus, je te présente ces cadeaux. Et c'est les cadeaux du cœur. Et je fondis à larmes. Seigneur, cette tâche que tu m'as donnée, et réellement si je vais perdre un jour le salut, et avec tout ce que tes élus nous font, nous serons malheureux. Mais moi je dis non, j'aime voir cette gloire-là. Et je prie à ceux qui bénissent, ceux qui ont donné ces cadeaux à ton nom, ceux qui n'ont pas, mais ils ont prié pour moi. Et ils vont continuer aussi à donner pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Ce moment, j'ai commencé à réfléchir sur ce que notre recteur, Dr Bongui, je ne sais pas, aujourd'hui je ne l'ai pas. Le jour où on a terminé les études des universitaires, il a fait des exercices. Le premier, il a acheté des gobelets, des mêmes couleurs et des mêmes formats. Et il a donné, il a surnommé ces gobelets-là, toi et moi. Ça c'est pour dire que nous allons aller presque partout, nous devons nous aimer. Maman et papa et
les couples ont créé. Et j'ai commencé à explorer ça. Et deuxième chose, il nous a signifié là que pendant que vous terminez les cours, il faut connaître qu'il y a un moment où vous allez entrer et il y a un moment où vous allez faire la remise et reprise. Et c'est ça ce que j'ai commencé à réfléchir depuis les 19. Et pour moi, ce n'est pas la première fois de faire la remise et reprise ici. Non. J'ai fait la remise et reprise au niveau de la section A. Après quoi, j'ai fait aussi la remise et reprise quand j'étais directeur de l'Institut public à Ali. J'ai fait remise et reprise quand je sortais d'Imbokon. Et aujourd'hui, j'ai fait la remise et reprise ici. Et je ne sais pas, demain ce sera, je ne sais pas. Dieu sait. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce jour du 9 novembre 2025 est une date marquée par la providence divine que les chrétiens de la CKV de Kinshasa manifestent leur foi en reconnaissance du service accompli pour Dieu depuis le premier jour du 31 août 2019 et au 5 septembre 2025. C'est aussi l'occasion de nous dire au revoir dans la joie avec des expressions d'affection au plaisir, au fil de herbe, bye bye, salut et tourteau. Nous rendons grâce à notre Dieu pour sa manière souveraine de transformer nos vies et d'opérer des changements dans notre ministère. Et je suis convaincu que Dieu reste juste et il connaît pourquoi cette mutation, au moment où j'ai été notifié jusqu'à 2029, est notifiée par la communauté et par les conseils exécutifs. Seul Dieu, il est souverain, il y connaît, il est juste, il restera juste. En Jésus-Christ, il nous a bénis par la foi, en nous accordant des papas à Jésus-Christ, en nous accordant des mamans en Christ, en nous accordant des frères et sœurs à Jésus-Christ, des jeunes et des filles à Jésus-Christ, des amis et des connaissances dans le Seigneur. Nous avons été comblés de toutes les bénédictions à tout niveau. Dans l'église de l'ECC, que je vois Papa Milègue et je vois mon petit frère Willy, il est là. Nous avons été aussi bénis dans la section, bénis dans les églises locales, en particulier celles des corps. Et par des élus, par des amis, des logements, des dons matériels, financiers. Même j'ai eu des véhicules, comment acheter ici, des vêtements, des moments fraternels, des jeux appropriés, des voyages et des soutiens familiaux à temps des douleurs. Merci au docteur Milègue pour avoir relevé le défi d'organiser ces cultes d'au-revoir, parce que ça sera un signe qui doit être perpétuel pour tous les serviteurs de Dieu qui terminent leur ministère à bonne et en difforme. Merci aussi aux responsables de la section, aux membres du conseil exécutif et aux églises locales pour avoir rendu cette journée possible. Merci à tous les chrétiens pour leur amour si précieux dans notre vie chrétienne. Et je vous l'ai dit en Hébreux chapitre 6, verset 10, dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré à son nom. Ma prière, chers frères, que ce soit au niveau de la section ou au niveau de l'église locale, que l'œuvre du Seigneur progresse,
2. Que le travail dans le Seigneur s'intensifie. 3. Que l'Église continue à honorer les serviteurs de Dieu et à achever leur ministère dans la paix. Et 4. Que l'unité soit préservée et les pardons pratiqués. Il y a 3 versets que je vais laisser pour l'Église et aussi pour les serviteurs de Dieu. Et le premier verset, je me souviens, c'est ce que Marie-Mère m'avait rappelé. Marie-Mère m'a dit, révérend la tête, tu es venu si tu ne connais pas bien Kinshasa. Et je vais vous dire, il faut oublier tout. Oubliez tout, il faut les mettre derrière, mais il faut porter votre regard vers l'avant. Et c'est ça ce qui a fait à ce que j'ai travaillé pendant 7 ans. L'autre texte, ça c'est le texte que j'ai reçu aussi d'un membre du bureau communautaire, qui dit, Proverbe chapitre 17, verset 9, dit, celui qui couvre une offense recherche l'amour, mais celui qui rappelle dans les discours divise les amis. Mes chers frères dans l'église du Seigneur, quand nous allons rappeler, tel a fait ceci, tel a fait ceci, nous sommes déjà qui créent des divisions. Et la Bible le dit, attention, il ne faut pas avoir de tels frères qui commencent à rappeler les frères. Parce que quand j'étais venu ici, j'ai dit non, quand quelqu'un fait de l'erreur, je l'appelle dans. Ce n'est pas quelqu'un me dire que tel est mauvais, tel est mauvais, tel est mauvais. Je suis un pasteur. Et quand vous êtes des serviteurs de Dieu, vous allez tomber devant de tels gens. Il faut leur dire non. Moi-même, je vais les éviter dans mon Dieu. Et c'est comme ça que nous avons fait. Et le dernier verset, c'est dans Tite, chapitre 3, verset 10. Ça, c'est pour nous les pasteurs. C'est-à-dire à méditer les contextes des disciplines d'aide. Attention, il faut s'éloigner aux gens qui provoquent des divisions. Et je pense bien qu'aujourd'hui, je vais vous laisser. Vous allez voir après moi, on va dire, révérend Nathan a fait ça, révérend Nathan a fait ça pour diviser l'église. Éloignez-vous de tels gens. Pour conclure, je vous informe que j'ai été le 3e missionnaire de la section d'Ali. Et il y a des missionnaires d'Ali qui ont beaucoup fait. À Bundia, à Wacha, à Kisangani, partout. Et ils continuent encore à le faire. Et Dieu nous a donné aussi des grâces spéciales au niveau de notre section. Il y a aussi des grandes autorités qui sont ici de notre section. Mais moi, à l'époque, j'étais le 3e. Et un fait qui nous a marqué, et c'est ça ce qui fait à ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est quoi? Les derniers moments de certains serviteurs qui ont travaillé, mais leur dernier moment a été couronné dans par leurs enfants. Et je suis en train de réfléchir, c'est un pasteur aussi qui était mort, il n'a pas eu de maison. On est allé l'enterrer là où il y a sa petite sœur. Et je vous dis, à ce moment-là, on a pleuré. Même notre chef, paix à son âme, nous a dit qu'il fallait qu'il autorise à l'environnement de laisser au pasteur de pouvoir utiliser les angles pour qu'il puisse continuer à construire. Imaginez un pasteur qui est mort et les membres sont laissés sous la terre. Et je vous dis, cela nous rappelle que les enfants sont aussi les dons de Dieu. Et nous devons prendre aussi des éducations au ciel parce que nous sommes sur cette terre. Nous ne sommes pas montés au ciel. Ce sont ces enfants qui vont un jour, ils vont prendre aussi notre responsabilité. Et nous devons faire beaucoup d'attention aussi à l'éducation des enfants. Et Paul même a dit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et avec une parfaite dignité. Je vous dis, nous qui sommes des pasteurs, quand il y a de tels changements, attention de dire beaucoup de choses, parce que tu es encore sur cette terre. Et j'ai compris, dans le petit moment que le Seigneur nous a donné, et j'ai compris que pour connaître comment est-ce que vous travaillez avec les gens, comment est-ce que les gens vous conçoivent, il faut avoir un moment pareil.
vous allez comprendre les gens qui ont été pour vous. Et vous allez comprendre les gens qui ne sont pas pour vous. Et j'ai tout. Quelqu'un m'a écrit, là vous prenez les gens de Kinshasa, vous prenez les gens de Kinshasa comme votre Dieu. Alors, est-ce que j'ai pris les gens de Kinshasa comme Dieu? Vous voyez les choses, j'ai eu des moments et des moments. Même on m'a qualifié comme Jonas qui a fui. On m'a qualifié de ça. Et vous allez continuer à prêcher, continuer à prêcher. Mais je vous le dis, vous êtes sur cette terre. Vous n'avez pas monté l'avion. Même si tu montes l'avion, un jour tu vas tomber aussi sur cette terre. Pardonnez-moi, c'est ça aussi mon temps de départ. Je suis encore ici à cause de mes enfants. Et nous avons introduit notre requête au niveau de la communauté. Et si la communauté répond demain, si la communauté répond après-demain, je suis prêt à partir avec mes enfants. Et si elle ne répond pas encore, je suis là, mais je n'ai pas dévié le ministère. Je ne suis pas Jonas, je le dis bien. Je reste toujours serviteur de Dieu, consacré, parce que j'ai fait plus de 30 d'années être pasteur. Et jusqu'aujourd'hui même, j'ai 2 enfants. Un, 13 ans, je ne l'ai pas vu. L'autre, peut-être 9 ans aujourd'hui qui passe. Je n'ai pas aussi trouvé le temps de les appeler pour que nous puissions prendre un petit moment à ça. Ils sont là. Je les ai laissés entre les mains du Seigneur. Alors, je suis encore là à cause des enfants. Je ne sais pas si cette cause est une cause mauvaise ou c'est une cause bonne, mais prenez-moi dans l'amour du Seigneur. Parce que Dieu aussi dans ses mondes. Vous allez me poser la question, voilà. Il a encore ici jusque-là. Et ça, c'est une très bonne question. Mais je vous renvoie à Somme 16, verset 7. L'Éternel, c'est toi qui es ma part. Et la coupe, Dieu est capable de me servir. Dieu est capable de couper un arbre là où je vais sucer dessus là-bas. Et c'est ça ma réponse. De deux, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra aussi sa qualité. Et au verset 3 aussi dit, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. Ça c'est Dieu. Alors mes chers frères, vous tous ici, je vous porte dans mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que le travail du Seigneur aille de l'avant. Je suis en train de prier depuis ce jour-là, à partir de 0h jusqu'à 3h plus tard. Nous sommes arrivés avec vous. Cherchez la volonté de Dieu. Pourquoi le Seigneur connaît que je suis encore ici, je suis dans les droits. Pourquoi il a permis de telles choses? Est-ce que vous allez répondre à ça? Personne. C'est Dieu qui va répondre. Alors je suis très content. Nous avons fait de bons moments. Que le Seigneur vous bénisse. Nous croyons que nous allons nous revoir. Si on ne se revoit pas ici à Kinshasa, il y a une place là-bas à haut pour ceux qui sont dans le Seigneur. Merci, j'avais à pas mon ami. À cette occasion, nous invitons toujours les pasteurs et les enfants qui sont là. Et ça sera l'occasion pour le verra de Père de prier pour la famille. Les enfants de verra d'Adda peuvent également passer devant si vous êtes là. Nous invitons le verra de Père de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette soir d'aller. On va chanter encore les Salila Mungoka. Ça la prend encore, Pania Mungoka. Maman, on y va. Je m'excuse, il y a encore des enfants qui sont malades, ils ne sont pas venus ici, ils sont vraiment grippés.
nous demandons un peu pardon parce qu'ils allaient être ici tous. Donc si vous allez prier pour eux. Merci. Communauté, c'est une reconnaissance, on a dit, c'est une grâce de Dieu, c'est même honorifique. Il y a le pasteur qui termine dans les paroisses et à qui on n'a pas pu organiser une reconnaissance. Il y a beaucoup d'exemples. Quand j'étais pasteur surveillant à la Séméca Poste beaucoup, je vais à Kitutu avec notre groupe d'évangélisation. On appelait Calumet. Quand on était là-bas, pendant les cultes comme c'est un grand culte comme ça, le pasteur de la paroisse qui officiait comme à glace a officié, mais il avait oublié de donner la parole pour la prière aux anciens de l'église, aux diacres, aux mamans. Et après, le culte, c'était pendant la réunion d'évaluation. C'est toute l'église qui dit pasteur surveillant. Où est le pasteur roi? Comment ça? C'est où est le pasteur roi? Là, nous sommes à 270 km de Bukavu. Et le pasteur était de 60 km de Bukavu. On a discuté. J'étais obligé, on a dit au pasteur qu'on ne nous aimait pas être pasteur. Ce pasteur ici n'a pas eu de reconnaissance, n'a pas eu de considération. Donc il n'est pas donné à n'importe quel serviteur de Dieu d'avoir l'honneur d'être reconnu pour ce qu'on a fait. Je suis allé une fois, il y avait un mariage à la cathédrale. On arrive là-bas. Ce sont les deux exemples que j'ai souhaité donner pendant cette circonstance. Le marié n'était pas encore venu. Nous sommes montés dans la salle de pasteur. On arrive, quelqu'un a observé le pasteur Bouga. Il y avait des photos de terre, et de terre. Il dit, il y a d'autres photos des pasteurs qui ne sont pas dans cette salle. Il me pose la question comme si c'était partie des signes qu'on désigne les gens pour avoir les photos là. Finalement, on a commencé à spéculer. Mais après, quand je suis allé à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Mais pourquoi tel pasteur n'est pas là? Tel n'est pas là, tel n'est pas là. Et j'ai dit, j'ai compris. Tel pasteur n'est pas là parce que il est parti de là pas dans de bonnes conditions. Il avait été exclu ou excommunié. Mais d'autres, il était là, mais il est parti. Là où il est allé, il est devenu évêque. Donc il a créé une
secte, que ce soit les autres, que ce soit où. Et alors, j'ai essayé de passer dans tous ces pasteurs-là et j'ai dit, ah, je comprends. Pourquoi tel pasteur n'a pas mis des photos là-bas? C'est-à-dire, ils n'ont pas été considérés. On n'a pas organisé à la cathédrale cette considération parce qu'ils ne l'ont pas mérité. Et alors, la paroisse a organisé son titre de reconnaissance. Pour nous, nous avons beaucoup de, comment on dit ça, de médailles. Quand on vous donne des reconnaissances, ça je m'adresse maintenant à Tata et à la famille d'Ata. Il faut maintenant se comporter comme tel, en fonction de cela, parce que vous le méritez. Et là je parle de moi-même, mais pour une chose. Je faisais beaucoup de déclarations comme société civile, comme église, tout ça. Les gens me disent, mais vous ne parlez plus, pasteur. J'ai dit, je parlais. Mais je suis aujourd'hui ambassadeur de la paix. Je suis aujourd'hui ambassadeur élevé à la dignité d'ambassadeur du pays. Je suis ambassadeur des droits de l'homme. Ça, ce sont des titres honorifiques. Et je me dis, si maintenant je fais un discours ou une déclaration qui ne plaira pas à celles aux autres, c'est que je suis comme ambassadeur, je vais diminuer mon cercle, je vais diminuer cette lumière, mais aussi dans l'église. On nous appelle honoraires. C'est ça, non? Quand on est à la cathédrale, Papa Pérébo et même le président national, quand il nous appelle, il dit honoraire. C'est ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Je dois me comporter dans l'église Christ au Congo de cette manière-là pour que l'honorariat qu'on a donné, que demain, le monde de l'église, pourquoi on l'appelle honoraire. Et donc je disais, je ne suis pas fort, mais je suis en train de demander aux serviteurs de Dieu de nous inviter et de vériter ce qu'on mérite. Alléluia! Bon, on va prier pour les serviteurs de Dieu. Alors, les enfants et la maman. Et puis, on ne se verra pas au ciel. On est encore écouté la tête. Ok, on enlève cette phrase de la dame. Pour les autres pasteurs, oui, Père Céleste. Te pido te dando gracias comme serviteur a déjà beaucoup servi et que nous l'avons suivi, que ce soit dans le monde du passé paroissial et tel que nous l'avons suivi dans son monde, mais aussi dans les différents mondes et nous l'avons suivi. Père Céleste, à ce moment, nous sommes à une autre étape de son ministère. Je demande au Père Céleste de les soutenir, d'être avec lui, avec toute la famille. Je te demande au Seigneur, toi-même, de l'accompagner et de continuer à l'accompagner. Je demande au Père Céleste, toi qui es Dieu et qui es le propriétaire de l'œuvre, d'être avec lui, mais aussi de protéger non seulement sa famille, de protéger